Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Monter un consortium, trouver les meilleurs partenaires ». Je vois que vous êtes nombreux, vous êtes inscrits à ce webinaire et nous vous en remercions. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com ou vous pouvez m'écrire directement sur l'adresse eloise.naudy@expernova.com. Donc nous allons commencer ce webinaire et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour identifier des partenaires lors de la constitution d'un consortium dans le cadre d'un projet collaboratif. Mais prenons d'abord 2 minutes afin de voir comment aborder sa recherche partenariale de manière structurée et voir rapidement les critères essentiels à ne pas oublier lorsque l'on va sélectionner son futur partenaire. Comment aborder sa recherche partenariale? La sélection d'un futur partenaire R&D ou la création d'un consortium impliquant divers acteurs dans un projet collaboratif est une étape cruciale. Vous allez vous engager pour un projet de plusieurs années. Par conséquent, le choix des partenaires s'avère très important. Structurer et rationaliser cette phase pour maximiser les gains et limiter les risques n'est pas une tâche facile. En effet, face à la diversité des motivations et des situations qui amènent une organisation à monter un projet collaboratif, on pourrait dire qu'il y a un profil de partenaire idéal pour chaque projet. Par exemple, intégrer une technologie sur un produit quasi fini pour s'adapter à un marché spécifique n'aura pas les mêmes implications que financer un projet académique exploratoire visant à maintenir une position de leader. Du coup, comment choisir le partenaire qui vous correspond? Pour faciliter cette tâche, il est essentiel de structurer sa démarche de recherche de partenaires. Tout d'abord, il faut exprimer clairement la finalité du partenariat. Il en découlera les principales décisions en termes de typologie de partenaires à privilégier, de niveau de maturité des travaux, d'expérience requise, de reconnaissance ou de localisation. Ensuite, il s'agit d'identifier les compétences scientifiques ou technologiques nécessaires au projet. Décliner une compétence en sous-compétences, explorer des domaines et des secteurs comparables, identifier les compétences connexes à un sujet cible sont souvent des passages obligatoires pour définir le cahier des charges du partenaire idéal. Ensuite, il faut définir l'envergure du projet. La nécessité d'accéder à des financements publics, notamment en répondant à des appels à projets, peut également imposer un certain nombre de contraintes sur le profil des partenaires, académiques ou industriels, nationaux ou européens ou internationaux, et des contraintes aussi sur le nombre de partenaires. Le lancement des projets Horizon 2020 portés par l'Union européenne est un bon exemple. La création d'un consortium pour répondre à un tel projet nécessite en général d'intégrer à la fois des acteurs industriels et académiques issus de plusieurs pays de l'Union. La création d'une équipe riche en termes de typologie d'acteurs, de nationalité et si possible d'expérience sur ce type de projet est souvent un gage de réussite pour l'obtention des financements qui peuvent aller de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'euros. Et enfin, il faut tenir compte des ressources humaines impliquées. Est-ce qu'on est en capacité de suivre un projet de dimension internationale ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier un partenariat de proximité géographique et linguistique? La réussite d'un projet est en grande partie attribuable à la qualité du suivi, à la capacité à recadrer régulièrement le projet pour ne pas s'écarter des finalités préalablement définies. Le profil du chef de projet interne, qui doit avoir une bonne hauteur de vue sur la problématique confiée aux partenaires, sans forcément en être un expert, peut donc également être un élément déterminant. Et donc, quels critères de sélection? En premier lieu, il est indispensable de consulter les documents spécifiques liés aux appels à projets, car des précisions ou des conditions particulières peuvent être apportées sur le nombre ou le type de participants ou même leur lieu d'établissement. Ensuite, il va falloir faire des arbitrages en termes de priorité parmi les nombreux critères de sélection d'un futur partenaire. Vos critères de sélection vont dépendre de vos motivations.
c'est-à-dire des raisons pour lesquelles vous mettez en place une collaboration. Ça peut être pour maintenir une position de leadership, pour acquérir une dimension européenne, pour asseoir une position d'acteur innovant ou pour résoudre un problème technologique. Et donc, selon les motivations qui vous animent, vous allez devoir prendre en compte des critères de sélection comme par exemple s'assurer que votre futur partenaire est dynamique et motivé par le projet, qu'il partage la même vision que vous. S'assurer aussi qu'il possède une expertise reconnue sur le sujet ou que ce soit son cœur de métier. Regardez s'il a des compétences complémentaires aux vôtres. Faites attention également à la situation géographique de vos futurs partenaires et aux barrières linguistiques. Il est important aussi de regarder son ancrage en termes de réseau. Quelqu'un qui a un gros réseau pourra aider à diffuser et valoriser vos résultats de recherche. Regardez aussi si ce réseau a une dimension nationale, européenne ou internationale. Il faut regarder aussi son expérience en projet collaboratif. Est-ce qu'il a déjà participé à des projets? Si oui, sur quel sujet? Des projets de quelle envergure? De quel coût? Et avec quel financement? Et enfin, la singularité et l'originalité des travaux est également un critère à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il a publié ou déposé comme brevet? Évidemment, il existe de nombreux autres critères que nous ne listerons pas tous ici, car chaque projet est différent, et les critères de sélection pour la création du consortium seront singuliers à chaque projet. Donc finalement, on pourrait dire qu'un bon partenaire serait idéalement un partenaire actif, qui s'implique dans le projet, un partenaire légitime, reconnu par la communauté scientifique, avec des compétences techniques et linguistiques qui contribuent au contenu et qui apportent de la substance au projet. Un partenaire qui soit réactif, qui répond rapidement aux demandes du coordinateur. Un partenaire qui a de l'expérience dans l'exécution de projets, qui possède un réseau de partenaires établis, donc soit à Bruxelles, à un réseau de partenaires national, européen. Un partenaire, enfin, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, la même vision du projet, et qui soit engagé et motivé autrement que par le financement. Je vous propose maintenant de voir ensemble le cas d'utilisation sur lequel nous allons travailler dans le cadre de ce webinaire. Donc, je suis une entreprise française qui travaille dans le secteur de l'énergie et je travaille sur les cellules photovoltaïques. Je fais partie des précurseurs dans ce domaine et je veux maintenir mon avance scientifique et acquérir une dimension européenne. J'ai vu qu'il y avait des financements de l'Union européenne sur ce sujet dans le cadre du programme européen H2020 dans les appels du pilier défis sociétaux. Mon objectif est donc d'identifier des partenaires avec lesquels je vais pouvoir financer un ou plusieurs projets sur du long terme, car pour maintenir mon avance, je voudrais collaborer avec les meilleurs centres de recherche sur ce sujet. Donc, créer un consortium, c'est au minimum 3 partenaires indépendants issus de 3 États membres de l'Union européenne. Et donc, je vais vous montrer avec Expernova comment, à partir de quelques mots-clés, vous pouvez accéder aux projets existants ainsi qu'à la littérature scientifique sur votre sujet de recherche, donc ici sur les cellules photovoltaïques, afin de voir ce qui a déjà été fait et afin d'affiner le thème de votre projet. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer avec Expernova comment vous pouvez identifier des organisations qui pourront devenir vos futurs partenaires. Donc, voici l'interface d'Expernova et la première étape va consister à lancer une recherche. Donc, pour lancer une recherche sur un sujet, on va utiliser le mode Overview que vous pouvez sélectionner soit en cliquant comme ceci sur le bouton Overview, soit via le menu déroulant en sélectionnant l'option Overview ici. Donc, Overview, c'est un type de recherche par mots-clés en anglais et uniquement en anglais. Donc, quand je dis mots-clés, ça veut dire qu'on doit saisir les mots-clés qui représentent votre sujet de recherche, c'est-à-dire le sujet scientifique sur lequel vous voulez monter votre projet. Là, en l'occurrence, moi, je vais rentrer Solar Cell. Donc, bon, dans le cadre de ce webinaire, je fais une requête simple. Et vous voyez, il y a l'outil d'autocomplétion. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour trouver les concepts les plus précis et éviter les erreurs de saisie. Notez que si votre sujet de recherche est composé de plusieurs mots-clés, vous devez les saisir entre guillemets pour faire porter la recherche sur le sens de l'expression et non pas sur chaque mot. Et notez aussi que le moteur de recherche supporte les opérateurs booléens AND, OR et NOT. Et enfin, cliquez sur le bouton Search
pour lancer la recherche et afficher les résultats. Donc voici les résultats de la recherche qui vont s'afficher. Donc, on a ici dans l'entête la requête que nous avons créée et la liste des résultats ici. Et dans un premier lieu, ce que nous allons faire, c'est observer. La première étape, c'est l'observation, c'est-à-dire que avant de se lancer, surtout si l'on souhaite diriger le projet, il est nécessaire de réaliser une analyse fine de son environnement. Il s'agit d'étudier le marché, les technologies existantes et d'évaluer les atouts et les faiblesses de ses propres technologies pour affiner le thème de votre projet. Et pour cela, Expert Nova vous permet d'accéder à la liste de la littérature scientifique sur votre sujet de recherche. Donc là, sur les cellules photovoltaïques. Donc, on peut voir en bas de l'écran 3 blocs. Ici, donc, la liste des publications scientifiques sur mon sujet de recherche, la liste en orange des familles de brevets sur mon sujet de recherche et enfin la liste des projets. Donc, la base de données Expert Nova inclut des publications scientifiques, donc des articles de journaux, des thèses, des posters, des ouvrages, des actes de conférences, etc. Des familles de brevets. Expert Nova indexe les brevets des organismes de dépôt majeurs et la plupart des organismes nationaux. Et enfin, des projets. Donc, les projets comprennent les projets européens, FP5, FP6, FP7, H2020, et les projets américains, STTR et SBIR, et également les projets ANR. Donc, nous allons nous intéresser à la liste des projets et pour accéder à la liste complète, vous devez cliquer sur More. Donc, ce que je vous explique pour les projets, ça fonctionne de la même façon pour les familles de brevets et les publications. Donc, soit vous pouvez directement accéder à un projet en cliquant sur son nom, soit vous pouvez accéder à la liste des projets sur votre sujet de recherche en cliquant sur le More. Donc là, voilà, j'ai la liste des projets sur les cellules solaires. Et ici, vous avez des options qui vous permettent de modifier l'ordre d'affichage des projets et également des filtres qui vous permettent de sélectionner la zone géographique et le type de projet. Et là, tout en dessous, vous avez vos projets, donc la liste ici. Et si vous voulez accéder à un projet, vous avez simplement à cliquer sur son nom, comme ceci. Et là, vous faites apparaître le projet sur votre droite. Donc, voilà une fiche projet avec le nom du projet, sa période, sa durée, son coût, le montant de son financement, la description avec les mots-clés que vous avez tapés, donc qui sont mis en évidence, une liste de mots-clés, et vous avez sur le côté donc l'accès, un lien qui vous permet d'accéder au site de publication, des informations sur le projet, le nom du coordinateur du projet, la liste des participants et également une suggestion de projet sur le même sujet. Ce projet, si vous intéresse, vous pouvez le bookmarker. Et pour ce faire, vous cliquez ici et vous avez la possibilité de vous créer un répertoire que vous pouvez après garder privé ou partagé et dans lequel vous allez pouvoir mettre en favori tous les documents et on va voir après les profils qui vous intéressent. Donc là, je crée un répertoire que j'appelle Solar Cells et ici, donc, vous pouvez accéder après à vos répertoires. Donc là, je viens de le bookmarker et ici, vous pouvez voir dans vos bookmarks. Par la suite, vous aurez juste à cliquer sur le mot bookmark dans le menu de navigation et ici, vous allez accéder à votre répertoire et à vos favoris. Donc là, en l'occurrence, le projet que je viens de bookmarker. Donc, ce que je vous ai dit pour les projets, c'est valable pour les brevets, pour les publications et vous avez également la possibilité d'exporter et de partager ces projets, ces documents. Donc, de la même façon qu'on a vu pour les projets, je vous montre quand même les documents. Donc, ici, on a la liste des publications, donc accessible de la même façon par le bouton More. Et quand vous voulez accéder à un document, vous cliquez dessus. Et donc là, en jaune, nous avons les publications scientifiques avec ici le titre, l'abstract, les domaines scientifiques, la liste des auteurs du document et leurs affiliations, un lien sur le site source de publication, des liens qui vous permettent d'accéder à la publication sur Google Scholar,
et également une sélection de publications scientifiques sur le même sujet. De la même façon qu'on a vu pour les projets, vous pouvez bookmarker, exporter, partager. Et enfin, je voudrais vous montrer un brevet. Donc, je clique sur le brevet pour l'ouvrir. Et donc, de la même façon, en orange, ici, nous avons un exemple de brevet avec le titre, l'abstract, les familles de brevets en dessous. Ici, la liste des inventeurs et le déposant, des brevets qui traitent du même sujet et la possibilité de retrouver le brevet sur ESPACEnet, sur sa source de publication. Donc voilà comment on a pu accéder à la liste de la littérature scientifique, ce qui va me permettre de consulter tous ces documents et d'affiner le thème de mon projet. Ensuite, nous allons voir maintenant comment identifier et sélectionner des organisations qui pourront être vos futurs partenaires. Donc, l'appel d'offres auquel je souhaite répondre m'impose de trouver au moins 2 autres organisations indépendantes qui soient dans des pays membres de l'Union européenne différents. Il encourage la participation des startups et des PME. Et moi, je souhaite également trouver un partenaire qui ait l'expérience des projets collaboratifs. Donc, avant de voir la liste des organisations qui travaillent sur les cellules photovoltaïques, j'attire votre attention sur le graphique Collaborative Network. Ici. Et donc, dans ce graphique, vous allez pouvoir visualiser les acteurs qui ont le plus travaillé sur votre sujet. Donc, on peut voir ici quels sont les gens qui sont le plus connectés en termes de réseau. Et on voit donc les principales interactions entre les entreprises et les centres R&D sur les cellules photovoltaïques. Alors, chaque bulle ici représente une organisation. Si je clique dessus, j'ai la possibilité d'afficher le profil de l'organisation. Donc les interactions, on les voit ici quand on passe la souris sur une bulle. Ça peut être des collaborations scientifiques ou des projets communs. Et plus une organisation a une activité forte sur le sujet, plus il est mis en évidence sur le graphique. Donc là, on voit que les organisations, l'ISE, l'IMEC et la NRL ont une activité forte sur le sujet et elles ressortent sur le graphique. Donc revenons maintenant à la liste des organisations. Alors pour des raisons pratiques, on a classé les organisations selon leur type, donc entreprise, laboratoire ou université. Alors on va commencer par la liste des entreprises. Donc ici, vous avez les organisations qui travaillent sur les cellules solaires et si je veux afficher la liste complète, je clique sur More. Donc, vous voyez, en quelques secondes, déjà, on a affiché la liste des organisations qui travaillent sur les cellules solaires. Et donc là, on est sur les entreprises. Alors, la première chose que je veux faire, c'est d'appliquer un filtre Europe, parce que je dois identifier des organisations qui sont issues de pays de l'Union européenne différents, donc selon les règles de l'appel à projet. Donc pour ça, j'ai toute une série de filtres ici, notamment un filtre géographique, qui me permet de sélectionner les zones géographiques qui m'intéressent. Et là, déjà, j'en profite pour voir la répartition des organisations et je me rends compte que sur ce sujet, les entreprises allemandes il y a une grosse majorité d'entreprises allemandes, en fait, qui travaillent sur les cellules solaires. Donc là, moi, je vais juste cocher la zone Europe et je vais enlever la France parce que je veux travailler avec d'autres pays. Donc, j'ai fait mes sélections et maintenant, j'applique. Et donc, voilà ma liste d'organisations. Alors, ma liste d'entreprises qui travaillent sur les cellules solaires. Si je veux m'intéresser à une entreprise et avoir plus d'informations, il me suffit simplement de cliquer sur son nom, comme ceci, pour afficher son profil. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un profil d'organisation? Donc, tout en haut, vous avez le nom de l'organisation, son type, donc là, une entreprise, et vous avez un accès à ses filiales. Vous avez en dessous ses sujets de recherche, une description de l'organisation, vous avez des informations de contact ici,
Et ensuite, on a son expertise. Donc ici, je me rends compte que son expertise numéro 1, c'est les cellules solaires. Alors, ça tombe bien, c'est ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est un bon point. Ici, nous avons l'accès aux experts, aux documents scientifiques et aux familles de brevets, projets et au réseau de collaboration de SHOT, donc de l'organisation que je suis en train de consulter, donc en général sur tous ces sujets d'expertise. Mais la fonctionnalité la plus précieuse, c'est le why ici. Cette fonctionnalité, en effet, elle va vous lister les éléments d'analyse, elle va vous analyser, en fait, vous expliquer pourquoi SHOT est intéressant sur le sujet des cellules solaires. Donc, on vous donne des éléments d'analyse en termes d'expérience. Par exemple, on vous dit que cette entreprise, elle est internationalement reconnue sur ce sujet. Ça fait 20 ans qu'elle travaille sur ce sujet et elle a récemment publié sur ce sujet de recherche, donc sur les cellules solaires. Et là, une fonction qui est vraiment intéressante, c'est on peut accéder à son réseau de collaboration sur le sujet de recherche, les collaborations de SHOT sur les cellules solaires. Donc là, j'ai mon entreprise, SHOT, au milieu ici, et toutes les collaborations tout autour. Donc j'ai un graphique ici, mais je peux voir en dessous que j'ai la même information, mais sous forme de liste. Et là, ici, ce qui est encore très intéressant, c'est que donc je me rends compte que SHOT collabore avec IMEC, c'est-à-dire l'organisation l'Interuniversité Microélectronique Centre, et je peux accéder aux détails de la collaboration en cliquant ici sur Open Connection. Et là, je peux voir que ces deux organisations, ça fait 14 ans qu'elles travaillent sur ce sujet et elles ont participé à 3 projets en commun. Et je peux accéder à ces projets. C'est cliquable. Donc, si je clique ici, je peux voir les projets sur lesquels SHOT et l'IMEC ont travaillé sur les cellules solaires. Et donc là, ici, toujours pareil, pour accéder au projet, je peux cliquer dessus et ouvrir le projet et le consulter. Donc, on a d'autres informations, notamment SHOT, on peut voir que il y a à travailler donc sur 8 projets sur ce sujet. Une fois de plus, c'est cliquable. Donc, en cliquant dessus, on peut accéder à ces projets et voir de quoi il s'agit. Et on a également ici des liens qui nous permettent, qui nous disent que 101 experts ont été identifiés chez SHOT, qui travaillent pour SHOT, donc, et qui travaillent sur les cellules solaires. Donc, c'est cliquable. Je peux accéder au profil de ces experts. On a également 10 documents scientifiques sur ce sujet de recherche. Cela aussi, c'est cliquable. Donc, vous pouvez accéder à ces documents. Et on a également 42 familles de brevets identifiées sur ce sujet. Et là aussi, c'est cliquable. C'est-à-dire que si je clique dessus, je peux accéder à la liste des brevets. Donc, cette organisation, moi, elle me paraît intéressante. Et donc, du coup, je vais la bookmarker dans mon dossier. Voilà. Et donc, avant de vous montrer comment sélectionner un laboratoire de recherche, je voudrais attirer votre attention ici. Vous avez la possibilité également de cibler des startups. Alors, je vous dis ça parce que souvent, la participation des startups est encouragée dans les projets. Et donc, ici, grâce au filtre, on peut filtrer par type d'organisation. Et là, je peux n'afficher que des startups. Et donc là, je peux consulter chaque profil de start-up qui a été identifié en travaillant sur le sujet des cellules solaires, accéder à son profil et voir si ça peut être intéressant de mettre en place une collaboration. Donc je ferme ça et on va faire la même chose, donc cette fois, mais avec des laboratoires. Et donc cette fois, je vais aller dans la liste des laboratoires. Et donc ça fonctionne exactement de la même façon qu'on a fait pour les entreprises. Je clique sur More. Et ici, j'accède à la liste des laboratoires qui travaillent sur les cellules solaires. Alors, première chose, j'applique un filtre géographique, donc sur l'Europe. Et comme je suis déjà français et que j'ai déjà sélectionné un partenaire allemand, je vais enlever la France et l'Allemagne. Et je vais appliquer mon filtre.
Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois l'IMEC, et donc je l'avais déjà repéré dans le graphique de Collaborative Network. Donc on va ouvrir son profil. Et donc là, de la même façon, donc on voit le nom de l'organisation, on voit que c'est un institut de recherche, son sujet de recherche, on a une description de l'organisation, des informations de contact, et là, de la même façon qu'on a vu pour les entreprises, on a son expertise. Donc ici, on voit que c'est les cellules solaires, donc ça c'est vraiment intéressant. On a toujours pareil l'accès à ses experts, documents scientifiques, famille de brevets, projets et son réseau de collaboration. Donc là, ici, c'est sur tous ces sujets d'expertise. Mais nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est toujours le why. Parce que le why, une fois de plus, va nous expliquer pourquoi cette organisation, elle est intéressante sur les sujets de recherche, sur les cellules solaires. Donc, en termes d'expérience, je vois que cette organisation, elle est internationalement reconnue sur ce sujet. Ça fait 32 ans qu'elle travaille sur ce sujet de recherche et qu'elle a récemment publié. Une fois de plus, je peux accéder au réseau de collaboration de l'organisation. Donc, pour ça, je clique dessus. Et ici, donc, de la même façon, je peux voir avec qui l'IMEC a collaboré sur mon sujet de recherche. Donc ici, en cliquant sur les détails de collaboration, vous pouvez à chaque fois accéder aux détails des collaborations. Et ici, on peut également en profiter pour vérifier que ce laboratoire ne travaille pas avec les concurrents, avec vos concurrents. Donc pour ça, ici, on peut appliquer un filtre en disant je veux afficher uniquement les collaborations avec des entreprises. Et donc là, comme ceci, je peux vérifier que cette organisation avec qui je vais peut-être pouvoir mettre en place une collaboration ne travaille pas déjà avec mes concurrents. Enfin, on a d'autres informations, donc notamment l'IMEC, on peut voir qu'il a déjà participé à 54 projets sur les cellules solaires. Il y a également des projets en cours, donc tout ça c'est cliquable. Je peux accéder à la liste des 54 projets sur ce sujet de recherche. Et enfin, on a des éléments d'analyse en termes de travaux et de personnes, notamment donc 126 personnes identifiées dans cette organisation, 101 documents scientifiques, des familles de brevets et des documents web. Donc tout ça c'est cliquable et je peux accéder à toute la littérature scientifique, aux publications donc, et aux brevets de cet institut de recherche. Et une fois de plus, cette organisation, moi, elle me paraît vraiment intéressante avec son expertise et cette forte expérience. Donc du coup, je vais la bookmarker parce qu'elle m'intéresse. N'oubliez pas donc les fonctions, vous avez la possibilité d'exporter la fiche pour pouvoir la voir sur votre ordinateur et vous pouvez également partager ce profil avec des utilisateurs internes à votre organisation ou externes. Donc, de la même façon, en fait, que nous avons fait pour les entreprises et les laboratoires, vous pouvez faire la même chose avec les universités. Alors, nous, on va s'arrêter là, mais il est évidemment d'usage de repérer des partenaires supplémentaires pour identifier un nombre suffisant d'organisations qui répondent à vos critères de sélection dans le cas où certains partenaires que vous avez sélectionnés ne puissent pas travailler avec vous. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, donc on va récapituler tout ce que nous avons vu. Donc aujourd'hui, en fait, on a vu comment structurer la démarche de recherche de partenaires avec Expernova. Donc en saisissant un mot-clé qui correspond à votre sujet de recherche, donc là aux cellules solaires, on a pu accéder à la littérature scientifique relative aux cellules solaires. Donc les projets, les publications scientifiques et les brevets. Et donc ça me permet de voir comment je me positionne par rapport à ce qui a déjà été fait et ce vers quoi je souhaite m'orienter. Donc ça me permet d'affiner la thématique de mon projet. Ensuite, on a pu identifier des partenaires pour monter un projet en d'abord accédant à la liste des organisations, donc les entreprises, les laboratoires, les universités qui travaillent sur les cellules solaires. On a identifié la liste des organisations qui travaillent sur les cellules solaires. On a appliqué des filtres géographiques sur les résultats pour n'afficher que des organisations européennes. Et enfin, on a vu comment filtrer par type d'organisation. Donc, on a pu constater qu'on a vu une majorité d'entreprises allemandes qui travaillaient sur ce sujet. Et ensuite,
on a accédé au profil des entreprises, des laboratoires et des universités pour regarder leur sujet de recherche, leur expertise, sur quoi porter leur expertise. On a pu voir comment accéder à leurs experts, leurs travaux. On a pu voir s'ils avaient éventuellement participé à des projets en cours ou passés sur les cellules solaires. Et on a pu accéder à leur réseau de collaboration. Donc au final, on a sélectionné une entreprise allemande, donc Schott, et un institut de recherche belge pour leur proposer un partenariat. Et donc ces organisations répondent aux critères que j'avais définis. Ils ont l'habitude de participer à des projets collaboratifs. Ils ont déjà collaboré ensemble. Donc ils vont crédibiliser mon projet grâce à leur expertise et à leur renommée. Et ils vont me permettre d'acquérir une dimension européenne. Donc je pourrais éventuellement les contacter pour mettre en place une collaboration. Et enfin, donc, on a vu comment capitaliser sur nos recherches grâce aux fonctionnalités de bookmark, d'export et de partage. Voilà, ce webinaire est à présent terminé et je vous propose de passer aux questions. Alors, j'ai une question sur la présentation. Oui, alors la présentation vous sera envoyée à tous et également un lien avec l'enregistrement de la présentation. Alors, j'ai une autre question sur comment peut-on voir si une entreprise a déjà participé à un projet. Alors ça, alors, je vais vous montrer. Donc, il faut, en fait, pour pouvoir voir si une entreprise a déjà participé à un projet, il faut ouvrir son profil. Alors, je vais réappliquer un filtre ici. J'en profite, regardez, hop, ici. Donc, dans la liste, c'est ici que vous allez pouvoir trouver des filtres. J'applique. Et là, donc, par exemple, sur mon organisation, on peut voir, donc, dans le why, on a deux choses. Alors, ça met un peu de temps à charger. Voilà. Alors, pour voir si une collaboration, une entreprise a déjà participé à des projets, sur le sujet de recherche, c'est dans le why qu'on va pouvoir avoir cette information. Alors, faites attention. Ici, vous avez la participation des projets de l'entreprise, mais par rapport à tous ces sujets d'expertise, tous ces sujets. Par contre, si vous voulez voir la participation de votre entreprise uniquement sur les projets sur les cellules solaires ou sur votre sujet de recherche, c'est ici que ça va se faire. On vous les liste et là, on a un lien qui est cliquable et qui vous permet d'accéder aux détails de chaque information. Alors, j'ai largement dépassé le temps de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, je m'excuse d'avance aux personnes à qui je n'ai pas répondu. À la fin de ce webinaire, je vous enverrai à tous une réponse personnalisée. Ce que je vous propose, moi maintenant, c'est d'utiliser Expernova pour voir toutes ces fonctionnalités. Si vous n'êtes pas déjà un utilisateur, n'hésitez pas à demander une démo personnalisée à nos commerciaux via je vais vous remettre l'adresse via notre email contact@expernova.com et je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez à se consacrer à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée.